Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Kaplan roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des travailleurs autonomes, des artistes qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important dans notre écosystème social, économique, un peu comme le Kaplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Anne-Édith Daou, je suis la présidente et fondatrice de Kaplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter et mettre en valeur la Côte-Nord par le biais de plusieurs projets, dont le projet de podcast, mais également avec une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Donc, chaque vêtement est fait en collaboration avec des artistes locaux, des gens qui souhaitent donc raconter et mettre en valeur notre belle région qui est la Côte-Nord. Chaque morceau de vêtement porte une histoire. Donc, allez voir ça. Si vous êtes curieux de connaître ces histoires-là, c'est sur le site kaplan.ca. Sans plus tarder, on revient au podcast. On rencontre aujourd'hui une entrepreneure qui est à Havre-Saint-Pierre, qui a créé son entreprise en marketing, qui s'appelle Gabrielle Darvaux, qui vient du milieu de la radio, donc très dynamique. Elle se spécialise justement, elle accompagne des entrepreneurs en communication, en marketing avec son entreprise Littoral Marketing. Donc, on l'accueille. Bonjour, Gabrielle. Allô, Anne-Édith! Donc, écoute, peux-tu commencer peut-être par me parler de toi, de c'est un peu comme la première phrase un petit peu que je demande, en fait, la première question que je demande à tout le monde, c'est un peu d'où tu viens, t'es le petit gars à qui, la petite fille, pas le petit gars à qui, mais la petite fille à qui? Question qu'on se pose souvent quand on se rencontre dans la rue, là, lorsqu'on est dans un petit village ou une plus petite communauté. Donc, et comment tu es devenue entrepreneur? En fait, moi, je peux bien nommer mes parents, c'est la petite fille à Normand. Ma mère s'appelle Normand, mon père s'appelle Yves. Regarde. En fait, moi, je suis une petite fille d'Havre-Saint-Pierre. J'ai grandi toute ma vie. En fait, j'ai fait toute ma vie à Havre-Saint-Pierre, excepté, là, dans le fond, les 6 ans que pas mal tout le monde fait quand tu veux aller faire des études supérieures. Donc, j'ai quitté la région, je suis allée m'établir à Québec pour mes études. Mais moi, quand je suis partie, c'était clair que je revenais pas. J'étais comme, moi, là, je sac mon camp. Je vais m'en aller étudier justement en communication. J'ai fait une croisée de chemin. En fait, j'ai été étudier en service social et en criminologie en même temps, là, regarde. Mais finalement, je suis revenue en communication. Et les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû revenir m'établir à Havre-Saint-Pierre pour 2 ans. J'ai eu un emploi à la radio locale. Donc, je me suis installée ici pour 2 ans. Mais moi, c'était clair que je faisais pas ma vie ici. Je voulais, en fait, Puis là, je le dis en riant parce que maintenant que je sais c'est quoi le travail, je suis comme, j'aurais jamais fait ça. Mais je voulais être attachée politique à l'époque. Donc, je voulais travailler à l'Assemblée nationale. C'est pour ça. En fait, j'avais 2 choix de carrière. C'était soit l'Assemblée nationale, soit je voulais faire de la TV comme chroniqueuse culturelle. Fait que clairement, je suis pas du tout là-dedans. Mais c'était comme ça que j'avais comme ambition à ce moment-là. Donc, je suis revenue m'établir ici 2 ans. Je me suis dit, je vais faire de la radio. Tu sais, comme ça, je vais aller justement acquérir certaines notions dans mes 2 rêves de cette époque-là. Et finalement, j'ai rencontré mon mari. Donc, la phrase dit: «Qui prend mari prend pays». Donc, je me suis établie Qui était ici. quand même ton pays, là. Ouais, c'était quand même mon pays, là, ça faisait quand même partie, mais c'était pas nécessairement, comme je disais, dans mes ambitions de me Ouais. réinstaller, ici. Puis tu sais, mon chum, il a une bonne job ici, fait que tu sais, je me voyais comme mal le déraciner pour retourner comme m'établir à Québec. Donc finalement, je me suis rétablie ici et aujourd'hui, en 2023, je ne regrette zéro mon choix. Je suis tellement bien dans mon petit village d'Havre-Saint-Pierre. Et dans le fond, c'est ça, j'ai travaillé, à la radio locale pendant, j'allais dire 7 ans, mais j'y travaille encore aujourd'hui. Je fais encore quelques mandats des fois, à la radio. J'adore ça et j'étais pas tant destinée à devenir une entrepreneur, là. Tu sais, si mettons je regarde là la jeune Gabrielle, j'étais comme: «Je sais pas comment j'ai fait pour me ramasser là». Mais, finalement, quand les médias sociaux sont arrivés, hem, dans la vie de pas mal tout le monde, j'ai comme découvert une espèce de monde qui m'attirait beaucoup. Fait que j'ai commencé à prendre de la formation, à m'informer sur le sujet, puis finalement, je me suis dit: «Ben, pourquoi moi je le ferais pas?» Puis je me suis lancée. Au début, vraiment plus vaste. Dans le fond, je m'adressais pas mal à toutes les entreprises. J'étais comme: «Ah!» Puis, finalement, j'ai décidé vraiment de centrer mon message pour les entreprises régionales et touristiques, donc de parler
avec les entreprises de chez nous pour justement les inciter à prendre, oui, un virage numérique, mais tout en gardant leur couleur, puis tout en gardant leur authenticité de commerce un peu plus régionaux. Ouais. Est-ce que tu étais au départ une travailleuse autonome avant de devenir parce que Littoral Marketing est devenu une entreprise à part entière maintenant? Ouais. Oui, 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 j'ai été longtemps travailleuse, travailleur autonome. En fait, Littoral Marketing, ça fait 5. En fait, je suis en affaires depuis 5 ans. Puis, dans le fond, dans les 2 dernières années, là, j'ai commencé à avoir des employés, puis je trouvais ça plus c'est encore moi qui ai de l'avant. Si vous consultez nos médias sociaux, c'est quand même ma face que vous allez voir, mais pour créer un lien d'attachement entre l'entreprise et les employés, je trouvais ça pertinent que ce soit plus mon nom qui soit comme partout. Mais j'ai quand même gardé mon nom parce que, tu sais, pour les clients qui sont ici à Havre-Saint-Pierre, ils savent je suis qui, ils me connaissent souvent de la radio. Fait que je trouvais ça, tu sais, pour eux, je trouvais ça quand même important de garder mon nom, garder mon visage. Mais pour les employés, je trouvais ça comme intéressant que ce soit pas genre, hey, je travaille pour Gabriel Darvaux. Je trouvais ça un peu plate. Fait que c'est là que Littoral Marketing est né. Ouais. Mais au début, j'étais OK. 100% travailleur autonome puis 100% toute seule aussi. Puis, justement, tu as combien d'employés? En fait, moi, je suis là à temps plus que plein, mais j'ai 3 employés, en fait, qui sont là à temps partiel. Jusqu'à tout récemment, j'avais une employée qui était là à temps plein et 2 employés à temps partiel, mais là, la personne qui était là à temps plein m'a demandé, en fait, de réduire ses heures. Fait qu'on est allé pour, du temps partiel. Puis en fait, tu sais, j'ai été en congé de maternité. Fait que, tu sais, mettons que l'année 2022 pour l'entreprise a peut-être été plus difficile que les autres années. Fait qu'on avait pris comme la décision justement d'avoir 3 employés à temps partiel. Mais tu sais, il y a rien qui empêche que dans les prochains mois, prochaines années, probablement que j'aimerais ça avoir, d'autres employés qui seraient là à temps plein. OK, puis les services, que tu offres, parce que quand on regarde tes réseaux sociaux, tu sais, ça va beaucoup au niveau des réseaux en tout cas, moi, j'avais vraiment cette impression-là en te suivant que, tu te spécialisais beaucoup dans la gestion des médias sociaux, mais je sais en même temps que tu animes un podcast Oui. d'ailleurs, où j'ai été invitée. Je me sens très choyée de ça. Mais tu animes donc un podcast pour parler marketing. Tu as animé d'autres podcasts aussi pour des clients. Je pense au podcast Le Goût de la Côte. Le Goût de la Côte. Donc, c'est ça. C'est quoi les services que tu offres en fait sur la Côte-Nord? Puis ça va plus loin là, parce que tu ne travailles pas juste des mandats nord-côtiers, il y a aussi des mandats dans d'autres régions au Québec. Ouais, en fait, on travaille vraiment avec de la clientèle, je te dirais à 99% régionale. De ce 99%-là, il y en a un 75% qui est de la Côte-Nord, et le reste sont un peu éparpillés dans les autres régions du Québec. En fait, mon besoin de travailler avec les entreprises régionales, c'est que quand moi, je me suis lancée en affaires, j'ai vu que tout ce qui se faisait sur le web, c'était beaucoup adapté pour les entreprises qui étaient dans les grands centres, puis qu'on oubliait un peu que nous, les régions, bien souvent, notre réalité est bien différente quand on arrive pour vendre un produit, vendre un service. Euh, donc oui, on fait beaucoup de gestion de médias sociaux parce que je considère que pour l'industrie touristique, les médias sociaux demeurent une très, très belle visibilité. Il n'y a plus vraiment de barrière qui fait en sorte qu'on peut connecter avec nos clients cibles. Mais on offre aussi une gamme de services qui est justement un mix entre tout ce qui se fait hors ligne, mais tout ce qui se fait hors ligne également. Je pense que la radio est un média qui est encore très, très d'actualité, surtout pour les gens de la Côte-Nord. Tu sais, le bouche à oreille, les ambassadeurs, c'est tous des trucs qu'on travaille avec nos clients, puis qui font partie justement d'un tout. Fait que nous, on fait vraiment tout ce qui est stratégie marketing. Fait que, on va aider des fois des clients justement à revoir leurs images de marque, à regarder, comment on peut actualiser souvent les communications. On va travailler la clientèle cible. On va, oui, développer les médias sociaux, mais souvent, on oublie que le marketing, c'est plus que des publications Facebook. C'est beaucoup plus que Ouais. ça. Moi, je dis tout le temps, le marketing, c'est une communication, c'est de la communication entre 2 personnes. C'est la personne qui va acheter, mais c'est aussi la personne qui vend le produit. Fait que maintenant, comment on peut trouver à travers le marketing le mi-chemin, où les 2 personnes vont se rencontrer. Fait que, on regarde avec les gens, qu'est-ce qu'ils sont à l'aise de faire.
on n'a pas de formule magique. Tu sais, j'ai pas de formule. J'arrive pas à mon client à dire: «OK, ben voici les étapes à suivre pour que ça marche, ta mise en marché». On y va vraiment selon les besoins du client puis selon les besoins de sa clientèle. Fait qu'on s'adapte vraiment. Tu sais, il y a des clients pour qui on va aller vraiment plus dans les médias traditionnels parce que, ben, c'est ça qu'on sent que la clientèle a besoin. Puis il y a des clients pour qui on va aller 100% dans le numérique parce que c'est ça qu'on sent que le client a besoin, puis c'est ça aussi que le client est à l'aise de faire. Puis il y a des clients pour qui ça va être 50-50, il y a des clients pour qui ça va être 80-20. Fait que on s'adapte vraiment beaucoup aux besoins, tu sais, de Ouais. notre clientèle et de leur clientèle à eux aussi. Ça a été quoi les plus grands défis, peut-être, auxquels tu as fait face dans ton parcours entrepreneurial? L'éducation, parce que, sur la Côte-Nord, encore aujourd'hui, les médias sociaux, c'est un peu une bête noire. On dirait qu'on a un peu peur de ce qui se passe sur les médias sociaux. Puis plus ils prennent de la place, plus Ouais. on a une crainte par rapport à ça. Tu sais, je pense aux fake news, je pense, tu sais, comme à toute l'espèce de haine aussi qui peut venir avec les médias sociaux. Puis je comprends qu'effectivement, Et ça notre peut. relation à internet a énormément, tu sais, évolué à vitesse Ouais, grand V, là. Je veux dire, ça fait pas si longtemps qu'on a accès à internet et qu'on comprend comment ça se passe. Puis en ce moment, on joue beaucoup il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la cybersécurité des données, au niveau justement de l'intelligence artificielle, donc ça va vite. Fait qu'on se sent, je pense qu'au niveau de la gestion des médias sociaux, c'est pas évident non plus, de l'apprivoiser, cette bête noire-là, là. ouais, Pour, puis certains entrepreneurs, tu sais, il y a effectivement. aussi une espèce tu sais, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas d'intérêt pour le faire. Fait que, tu sais, il y a tout un espèce d'enjeu d'éducation puis de sensibiliser justement aussi les gens à, ben, tu sais, les médias sociaux, oui, il y a du négatif, mais c'est pas juste ça. Tu sais, il y a beaucoup de positifs qu'on peut aller chercher sur les médias sociaux, puis ça devient un peu c'est un peu le message qu'on a envie de passer en tant qu'entreprise. Ben, tu sais, si nous, on est full dans le positif, on est dans la beauté des paysages, la grandeur du territoire, ben, là, les médias sociaux deviennent, tu sais, quand même positifs. Fait que je te dirais que le plus gros défi que j'ai eu à faire face, puis que j'ai encore à faire face aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est éducation, tu sais, justement sur les médias sociaux. Puis aussi tout ce qui est, tu sais, des fois, là, des trucs pour, tu sais, que moi, je vais trouver hyper simple parce que, ben, tu sais, moi, j'ai grandi avec ça. Puis là, tu sais, faut que je l'explique. Puis là, je suis comme, mais c'est facile. Tu sais, des fois, je suis comme, mais c'est facile à comprendre, mais tu sais, je suis conscient que justement, mais tu sais, nous, ça fait pas longtemps qu'on a justement Internet. Puis, tu sais, il y a encore des villages, mais tu sais, qui ont même pas la fibre optique. C'est encore du Internet par câble qui rentre. Ouais. Il y a pas de réseau cellulaire partout. Fait que, tu sais, je suis consciente aussi que, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui a accès facilement à la technologie. Fait que c'est C'est normal. normal finalement, c'est ça qu'on soit rendu là, là. Ouais. C'est pas parce qu'on est en retard, là, sur les grands centres. C'est Non, juste vraiment parce que pas. la technologie, je veux dire, est pas est en fait, on n'a pas accès aux mêmes services. C'est Non, beaucoup ça, exact. finalement. Exact. Ouais. Puis, tu sais, avec Littoral Marketing, c'était ça un peu comme ma mission. C'était vraiment Ouais. ben, en fait, c'est encore ça, là, mais justement de montrer aux régions du Québec que, ben, c'est pas parce qu'on est loin, puis justement qu'on sent qu'on a un retard sur le reste du Québec, entre guillemets, que c'est vraiment le cas. Mmh. Fait que c'était beaucoup ça, tu sais, que je voulais comme démontrer. Puis c'est ça. Mon plus grand défi, c'est clairement l'éducation. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. Puis d'où elle te vient cette passion-là de communiquer? Parce que clairement, je veux dire, on a ça en commun, là, Ouais. j'ai l'impression, là. C'est sûr que bon, tu as fait de la radio, là, tu me parlais que tu voulais être attachée politique, quand tu étais plus jeune. Donc je me demande un petit peu, tu sais, ce besoin-là de communiquer, ce besoin-là de raconter aussi, ça te vient d'où? Ben, je pense que, tu sais, puis tantôt, je disais, ah, j'ai bifurqué vers le travail social, puis je pense que ça vient un peu lier ce que je suis réellement. Dans le fond, moi, tu sais, j'ai un besoin de communiquer, oui, mais j'ai un besoin justement de raconter l'être humain. Puis je trouve que, tu sais, chaque être humain a une histoire à raconter puis à faire valoir. Fait que j'ai comme ce besoin-là, tu sais, de faire que tout le monde, puis j'ai un sentiment de justice qui est très, très fort. Fait que j'ai comme un besoin que genre tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse parler, tu sais, même si des Mmh. fois, c'est pas nécessairement en accord avec ce que moi je prône comme valeur, si on veut, mais d'ouvrir le dialogue, pour moi, je suis comme, mais c'est tellement grand, puis c'est plus grand que juste, mettons, mon entreprise. C'est ça. J'ai comme un besoin que tout le monde puisse parler, fait que j'ai comme une espèce de maladie de la sauveuse. Fait que je veux sauver tout le monde. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de ce besoin-là qui passe à travers justement la communication. Tu sais, là, on se parle, puis tu sais, je veux dire, on pourrait se parler autour d'un café, puis j'aurais quand même besoin que tu me racontes ton histoire, puis probablement que je te poserais genre 1000 questions parce que je suis Ouais. hyper curieuse pour ça,
sais, de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton quotidien. Même si, tu sais, là, oui, on se connaît un peu, on a un peu la même réalité, mais même si ta réalité était complètement différente de la mienne, j'aurais quand même ce Ouais. besoin-là de savoir. Puis, tu sais, je pense que je peux même pas l'expliquer. Tu sais, je peux pas dire, ah oui, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais développé, genre, mon besoin de communiquer. Non, je pense que c'est depuis le Ouais. jour 1 que j'ai justement ce besoin-là, ce désir-là de communiquer puis de parler. Mais j'aime ça, mais j'aime aussi le fait que tu dises, j'ai comme, tu sais, que tu vas, que ça résonne avec le sentiment de justice parce que souvent, tu sais, il y a des gens extraordinaires qui n'ont pas nécessairement cette facilité-là de s'exprimer, mais qui sont extraordinaires, puis qui ont une histoire à raconter, puis qui ont une histoire à mettre en valeur. Puis j'ai l'impression que d'être habile à communiquer, c'est comme une sorte de pouvoir aussi, parce que j'ai l'impression que dans plusieurs métiers, que ce soit des métiers politiques, dans la politique, mais au niveau de la justice aussi, je pense aux avocats qui font des Oui. plaidoiries, mais tu te dis, mais tu sais, on vit les uns avec les autres, puis les gens qui s'expriment bien, je pense que c'est des gens déjà qui partent des fois avec des étoiles de plus dans leur cahier, là, dans le sens que, tu sais, ils ont comme accès à justement être en mesure de bien communiquer avec l'autre. Puis le fait que toi, tu as envie d'offrir ça à des entrepreneurs ou à des gens qui n'ont pas nécessairement bâti leur, tu sais, qui ont d'autres, qui ont plein d'autres qualités, mais au niveau des communications, c'est un petit peu plus difficile ou qui s'intéressent peut-être moins à ça aussi, là, parce qu'il y a une portion d'intérêt, pouvoir leur donner les outils, en fait, pour être en mesure de construire leur communication, leur marketing à leur image. Je trouve que c'est un beau leitmotiv, en fait, là. J'adore comment tu Ouais. décris notre entreprise. C'est exactement ça. Dans le fond, nous, on est comme là pour écouter l'histoire des gens avec qui on travaille, puis de la rendre accessible à travers justement leur plateforme ou à travers leur pub radio ou à travers leur image de marque. C'est plus que juste créer du contenu pour créer du contenu. Nous, c'est hyper important que chaque client, chaque contenu qu'on crée euh, colle à la peau justement de ce client-là et de l'entrepreneur souvent qui se cache derrière. Absolument. Puis comment ça se passe quand tu rencontres un nouveau client? Comment tu vas chercher, en fait, l'essence d'une nouvelle entreprise pour la mettre en valeur? Hey, pour vrai, j'ai pas de réponse. On dirait que c'est tellement naturel, tu sais, comme chez moi, justement, d'avoir cette curiosité-là que, tu sais, des fois, je suis en rencontre en appel découverte là, parce que, tu sais, quand, mettons, le client va vers nous, on prend à peu près un 30 minutes ensemble pour justement que je vois. Bon, j'ai 30 minutes, mais souvent, c'est plus 45, 1 heure. Là. Ça dure rarement 30 minutes. Mais, tu sais, on va discuter. Puis, tu sais, des fois, je vais poser des questions qui, pour l'entrepreneur, va sembler complètement anodine, mais que pour moi, tu sais, ça va me permettre justement de saisir un peu c'est quoi, tu sais, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'entrepreneur, tu sais, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses besoins. Puis souvent, quand on arrive dans le dossier, on va demander au client, tu sais, c'est quoi ta clientèle cible? Puis il est comme, une clientèle cible, mais tu sais, je sais pas c'est quoi là. Tu sais, moi, je parle à tout le monde, puis là, t'es comme, attends, OK. Tu sais, puis des fois, je vais être, OK, mais au lieu de dire, mettons, clientèle cible, c'est qui le type de personne qui vient le plus souvent dans ton entreprise? Là, je vais avoir une réponse. Fait que là, moi, je vais être capable de saisir un peu Ouais. c'est quoi, tu sais, les besoins, les besoins de l'entreprise. Fait que c'est vraiment dans une discussion, je vais dire un peu style entrevue, mais pour moi, c'est aussi important que le client me pose des questions, tu sais, pour voir si le fit est bon parce que je ne Ouais. travaille pas avec tous les clients avec qui je fais des appels découvertes parce que ben, des fois, tu sais, le fit n'est pas bon, les valeurs ne concordent pas. Tu sais, il y a tu sais, je veux dire, même si on veut mettre de l'avant l'histoire des entreprises, faut que les valeurs concordent. Là. Je ne peux pas me permettre de travailler avec des gens où les valeurs vont vraiment beaucoup clasher. Fait que pour moi, c'est important aussi que l'entrepreneur avec qui je parle me pose des questions. Et pour moi, l'humour et le rire sont hyper importants. Fait que si, mettons, on a une rencontre puis que c'est hyper sérieux puis que personne rit, ça se peut qu'on travaille jamais ensemble. Parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on soit capable de rire, de faire des jokes, tu sais, de comme détendre l'atmosphère. Puis je pense que c'est à partir de là qu'on est capable justement d'aller chercher ce qu'on va avoir besoin pour que l'autre personne Ouais. se livre puis que l'autre personne raconte son histoire. Absolument, absolument. Puis c'est du cas par cas rendu là. Vraiment. Puis
Est-ce que tu as un bureau où tu travailles vraiment beaucoup plus de la maison, puis que tu sais, ta relation avec tes employés, comment ça se construit? Parce que là, c'est ça, c'est que tu as des clients un peu partout sur la Côte-Nord, un peu partout au Québec aussi. Donc, comment tu arrives à justement tout coordonner ça? Ben, pour moi, non, j'ai pas de bureau. Je travaille de chez nous à 100 parce que pour moi, c'est important que lorsque je vais rencontrer un client, je vais le rencontrer dans son milieu à lui. C'est OK. vraiment une façon pour moi de justement de connecter avec comme l'ambiance de travail, tu sais. Je vais aller chez le client, puis tu sais, je vais tout de suite voir, tu sais, les relations avec les employés, tu sais, qui est, mettons, plus à l'aise de parler, c'est quoi un peu leur histoire et tout. Fait que ça va vraiment me donner un beau portrait de l'entreprise. Puis évidemment, ben, j'ai des clients un peu partout sur la côte, un peu partout aussi au Québec. Fait que j'essaie de me déplacer le plus souvent possible chez mes clients justement pour aller, tu sais, me mettre les mains dedans pour vraiment saisir c'est quoi, C'est la drôle, on dirait que c'est de la matière, parce que moi aussi, j'ai déjà fait ça j'ai déjà accompagné des clients un peu en communication, puis j'avais l'impression, il faut que je touche à ton entreprise, il faut ouais. que je vois, il faut que je la sente. On dirait qu'il faut que mes 5 sens soient engagés pour vraiment comprendre comme c'est quoi l'essence de l'entreprise, c'est quoi l'essence de l'équipe aussi, c'est quoi l'ambiance dans laquelle tu sais, le client va travailler. Fait qu'il y a comme j'ai l'impression qu'on est comme des fouines, tu sais, on est des, tu sais, tu sais, justement, notre curiosité qui nous amène à vouloir vraiment comprendre en détail, tu sais, de quoi l'entreprise est faite. Puis on dirait qu'après, les idées en matière de marketing ou les idées en matière de communication, on dirait que c'est plus facile de les faire émerger, ces idées-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est aussi d'aller, tu sais, d'aller justement voir sur le terrain concrètement, tu sais, ça a l'air de quoi. Tu sais, moi, je peux bien, là, te faire une belle petite recherche sur comment on brasse la bière, mais moi, ce que j'aime, c'est voir comment on brasse la bière, mais c'est aussi de voir comment toi, tu m'expliques comment tu brasses ta bière, parce que toi, tu vas peut-être brasser ta bière d'une autre façon ou tu vas peut-être le raconter d'une autre façon que un autre brasseur. Fait que, tu sais, pour moi, Parce que c'est ça la nuance, hein? Parce oui, que je trouve qu'il y a des gens sur la Côte-Nord qui racontent tellement bien des histoires, mais quand tu leur mets un micro, une caméra, ben là, ça vient un stress, tu sais, ils sont pas habitués. Puis là, ils se mettent tellement de pression, mais je suis comme, non, non, reste toi-même. Tu sais, on a tellement des bons raconteurs d'histoires, je trouve, sur la Côte-Nord. On a tellement tu sais, en termes de communication, là, je pense qu'on a vraiment une matière première qui est tellement riche, mais c'est juste de la mettre en scène, cette matière première-là, qui est peut-être un peu plus le défi, tu sais. ouais, puis là, je dévoile un secret, là, mais moi, ça m'est arrivé d'enregistrer des clients à leur insu. Genre, je garde mon Ah! téléphone, ben oui, en mode dictaphone dans ma poche, puis j'enregistre. Hey, là, tous mes clients vont m'écrire pour savoir si je les ai enregistrés. Mais c'est parce que de cette façon-là, tu sais, ça évite d'avoir le côté formel de je te mets un micro d'en face ou même je te tends mon téléphone pour t'enregistrer quand tu me parles. Euh, mais ça me permet après ça, moi, d'avoir de la matière pour être capable d'utiliser les bons termes que la personne utilise. C'est Fait que ça. c'est ce qui nous permet après ça de créer du contenu ou même de créer de créer comme des plans de communication où les mots qu'on va utiliser, ça va être des mots que le client va entendre quand il va débarquer dans l'entreprise. Parce que ça, c'est hyper important aussi là, quand on travaille, que ce soit en médias sociaux, ben, en fait en marketing en général, c'est que, surtout au niveau touristique, c'est qu'on veut que l'image que le client se fait de l'entreprise sur Internet avant de se rendre, ben, que ce soit la même que là, quand il va se mettre les deux pieds sur place. Fait que c'est pour ça que ça m'est déjà arrivé d'enregistrer des clients à leur insu. J'ai jamais utilisé ça à d'autres façons que moi, tout seul avec moi-même. Je me mets mes écouteurs puis j'écoute qu'est-ce que le client raconte pour justement créer le contenu Ouais. qui le ressemble. Mais pour moi, c'est hyper important parce que justement, comme tu dis, on a des hyper bons raconteurs qui Ouais. connaissent l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la région aussi, mais que justement, quand on leur met un micro d'en face ou qu'on leur met un téléphone ou peu importe, là, ils gèlent complètement puis ils sont vraiment mal à l'aise. Fait que de cette façon-là, ben, je m'assurais comme que j'avais le contenu nécessaire. Puis là, j'ai l'air bien hot après ça d'avoir écrit le contenu. Puis le client est comme Ah! C'est exactement ça. Ouais, c'est parce que je t'ai enregistré sans que tu le saches. Mais je trouve ça beau que tu le dises parce que c'est comme si, dans le fond, toi, tu fais juste sortir. C'est comme si tu avais un petit diamant brut en face de toi, puis toi, tu fais juste le polir un peu, tu sais, puis justement le mettre en mots.
Puis, dans le fond, c'est vraiment une collaboration, j'ai l'impression. Tu sais, c'est pas, tu sais, de cette façon-là ou de la façon que tu l'expliques, j'ai pas l'impression que tu es un fournisseur pour un client, tu sais. C'est vraiment une collaboration de toi, tes habiletés à communiquer, tes habiletés à créer, tu sais, une introduction, un développement, une conclusion versus comme ce que ton client, toute la fougue, qu'il a en dedans de lui, dans le fond, pour décrire son entreprise, ben c'est comme si le, le la mixture de ça, là, ou en tout cas Le le mélange. mix de ça, ouais, le mélange de ça, ben c'est ça qui fait en sorte que là, on peut vraiment s'élever, en fait, en matière de communication marketing. Là. Vraiment, puis tu sais, pour nous, c'est vraiment important aussi de faire partie de l'entreprise, dans le sens que, tu sais, pour moi, je deviens vraiment comme le département marketing de l'entreprise. Tu sais, oui, il y a des clients pour qui on va y aller une fois, ça va être réglé, on va être capable, tu sais, de créer du contenu à l'infini, si on veut. Mais il y a des clients pour qui on s'implique, puis on y va à chaque mois, on va aller s'asseoir avec eux, ou à chaque semaine, ou à chaque 2 semaines, ou peu importe. On va aller s'asseoir, on va les écouter, on va voir, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, on devient un peu un membre de l'équipe de Ouais. l'entreprise, plus que, comme tu dis, juste un fournisseur à qui on Mhm. envoie. Tu sais, puis comme je dis, là, ça ne convient pas à toutes les entreprises. Il y a des entreprises pour qui, eux, ils vont vraiment vouloir que ça reste plus professionnel. Ben, je ne veux pas dire qu'on n'est pas professionnel, mais que ça va rester plus cadré, si on veut. Mais nous, c'est vraiment important, tu sais, justement, d'avoir cette proximité-là avec l'entrepreneur, mais aussi avec les employés, avec, tu sais, avec justement l'histoire, avec l'essence de l'entreprise pour justement être capable après ça de faire vivre l'histoire de l'entreprise à travers leur communication pour justement donner envie après ça aux visiteurs de découvrir cette entreprise-là. Puis qu'est-ce qui te rend le plus fier Je dans ce pense que que tu c'est ça. fais? Ouais, je pense que c'est ça, d'être capable de Ouais. raconter parce que j'ai vraiment une curiosité, très accrue, puis certains vont pouvoir dire que c'est un défaut parce que moi, je veux toujours tout savoir, tout voir, tout entendre, mais j'adore ça. Tu sais, j'ai ce désir-là de, tu sais, de tout comprendre, de tout savoir, de tout comme analyser. Fait que d'être capable justement de le mettre à bon escient puis de faire en sorte que ça m'aide dans mon entreprise puis que ça aide mes clients, je pense que c'est vraiment ça, ma plus grande fierté, puis aussi de faire rayonner les entreprises d'ici. Tu sais, parce que Mmh. j'ai un très gros attachement, même si au début je disais que je voulais pas revenir vivre à Havre-Saint-Pierre quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai un très, très gros sentiment d'appartenance à ma région. Puis j'ai compris que vivre en région, c'est pas un défaut. Tu sais, avant, je le voyais beaucoup comme ça. Tu sais, moi, je viens de loin, puis mon Dieu, que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi tu Ben le parce voyais que comme un défaut? en fait, quand je suis arrivée dans la grande ville, tu sais, les gens comprenaient pas nécessairement ce que je disais parce que j'avais des expressions qui étaient relativement colorées. Puis, tu sais, on dirait que puis, tu sais, je veux dire, ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à me tenir évidemment avec du monde qui venait de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay parce que, ben, tu sais, on se comprenait un peu dans notre réalité. Fait qu'on dirait qu'on vivait un peu, ben, hey, là, ça a l'air gros, mais on vivait un peu une forme d'exclusion parce que, ben, tu sais, on venait pas. OK. Fait à partir de ce moment-là, je l'ai un peu vu comme un défaut. Mais après ça, tu sais, avec le recul, je me dis, mais mon Dieu, à quel point c'était une force, tu sais, de justement d'avoir Vraiment. cet accent-là, d'avoir ces expressions-là. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus une fierté de dire, ben, tu sais, moi, je viens d'Havre-Saint-Pierre, puis de la Côte-Nord, puis j'ai plus peur de le dire. Tu sais, ça fait vraiment partie de moi. Puis de donner cette opportunité-là aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est Ouais. vraiment une fierté. Puis là, je dis à Côte-Nord, mais ça pourrait être la Gaspésie, puis n'importe où au Québec. Là, j'aime vraiment ça. Puis qu'est-ce que tu souhaiterais justement pour les entrepreneurs de la Côte-Nord, mais peut-être plus aussi parce que tu me parlais de l'importance de l'entrepreneuriat à Havre-Saint-Pierre. C'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Ah oui, mon Dieu, je vois, c'est parce que je vois beaucoup, mettons, ce qui se fait ailleurs, puis je suis comme, j'aimerais ça, tu sais, qu'on se tienne toutes. Puis, tu sais, tu sais, là, je veux pas avoir l'air, mon Dieu, de la chialeuse, vraiment pas, mais, tu sais, les jeunes entrepreneurs, ils ont ce désir-là, tu sais, de faire plus que juste rayonner leur entreprise. Ils veulent faire rayonner la région, faire rayonner comme Ouais. le, le, la- le bien-être que c'est de vivre, tu sais, dans une région. Puis là, là, je donne l'exemple de la Côte-Nord, mais ça pourrait être n'importe quelle autre région du Québec. On a ce besoin-là. Tu sais, on est fiers d'où on vient, on est fiers de nos racines, on est fiers de montrer,
ce qu'on est, mais on a envie de le faire en collaborant avec les autres entreprises de notre réseau. Puis, tu sais, longtemps, on a senti qu'il y avait des espèces, puis là, je rentre un peu dans le gore, mais on a senti qu'il y avait peut-être des chicanes à travers certaines municipalités de la Côte-Nord, qu'on voulait comme tous avoir notre qu'on voulait que le visiteur, il vienne donc dépenser chez nous, mais qu'il n'aille pas dépenser ailleurs. Puis maintenant, je le sens de plus en plus, justement, ce désir de s'unifier puis de faire en sorte que ce soit la Côte-Nord qui rayonne plus que juste un endroit sur le territoire. Fait que j'aimerais ça le sentir encore plus dans les prochaines années, ce besoin justement de faire genre, hey, venez chez nous, que ce soit à Tadoussac, Bécomo, Sétine, Natashquan, Blanc-Sablon, Anticosti, peu importe où, mais venez chez nous, venez découvrir les Ouais. habitants, venez découvrir notre histoire, venez découvrir ce qu'on a de magnifique à montrer, parce que on est encore une région, oui, touristique, mais où beaucoup d'attraits touristiques sont gratuits. Je pense aux plages qui sont à couper le souffle, mais ça coûte rien, les marcher sur la plage ici, là. Fait qu'on a encore cette qualité-là, je dirais, fait Ouais. justement, de la faire rayonner encore plus, mon Dieu, ce serait tellement, ce serait magique. Je pense que c'est ça que je souhaite pour les entreprises de la Côte-Nord. Mais c'est beau ce que tu dis. Ouais, mais c'est vrai qu'on a une volonté de. Ben, tu sais, puis c'est drôle parce que c'est un peu ce qui revient dans toutes mes discussions avec les invités que je reçois au podcast Le Caplan Roule. Tu sais, on dirait que il y a vraiment une volonté de collaborer, peu importe on est où sur la Côte-Nord, puis il y a cette ouverture-là qui, moi, me fait un bien fou. Mais en même temps, tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'avant, tu sais, il y avait cette collaboration-là. Je le sais pas, tu sais, j'y étais pas, je le vivais pas nécessairement, j'étais pas entrepreneur à ce moment-là. Je pense qu'il y a différents maillages qui devaient se faire parce que je pense qu'on peut pas juste tout le temps travailler en silo, mais j'ai l'impression que là, peut-être qu'on l'exprime de façon plus naturelle et publique. Dans nos entreprises, puis à l'intérieur aussi. Puis on est plus ouvert aussi à parler de nos différentes réalités. Mais tu sais, on a les outils pour le faire aussi, là, Oui, parce que, c'est ça, exact. je veux dire, il y a ça aussi qu'il n'y avait peut-être pas avant, là. Mais c'est beau, je trouve, de nous voir nous raconter finalement, tu sais, puis de voir ouvrir les canaux, puis juste de se parler, puis d'échanger sur nos différentes réalités, puis de collaborer sur différents projets, parce que je le vois beaucoup de voir des gens, justement, puis, tu sais, j'ai l'image, en fait, de Boire Côte-Nord, là, que je trouve Oui, vraiment merveilleuse, tu sais, de voir qu'il y a une dizaine d'années, ben, il y a eu la microbrasserie Saint-Pancras, puis après ça, il y a eu plusieurs microbrasseries, puis ils travaillent tous ensemble, tu sais. Chaque entreprise, en fait, collabore avec les autres, se font des petits projets, font des événements ensemble. Donc, il y a vraiment ce côté solidaire-là. Puis ça, je pense que c'est très inspirant, en fait, pour n'importe quel milieu, n'importe quelle entreprise. J'ai l'impression que c'est de plus en plus présent. Puis on le vit, puis ça fait du bien parce que c'est ça, on est éloignés, mais on se sent quand même proches les uns des autres. ouais, ben, éloigné, c'est relatif, là, maintenant, quand on vit sur la Côte-Nord, on sait que c'est pas si loin, c'est juste parce que mais oui, vraiment, on est éloigné, puis on sent peut-être plus dans les dernières années, justement, ce besoin de collaborer là, oui, de collaborer en Ouais, tant qu'entreprise locale, mais de collaborer aussi en tant qu'entreprise régionale parce que, ben, la personne, là, c'est sûr, je parle beaucoup au niveau touristique, mais la personne qui va se rendre à Tadoussac, ben, si à Tadoussac, elle entend parler de la microbrasserie à Saint-Pancras, ben, elle va peut-être avoir envie de se rendre à Bécomo. Puis si elle entend parler ouais, de Pijalon ici, ben, elle va peut-être avoir envie de se rendre à Havre-Saint-Pierre pour déguster la nouvelle bière de, de Pijalon. Elle va peut-être avoir envie ouais, d'aller découvrir la mouche à Natashquan. Fait que, tu ouais. sais, cette visibilité-là qu'on peut aller chercher à travers d'autres entreprises de la région, ben, ça nous permet justement de faire en sorte de montrer que le territoire, ben, ça n'arrête pas aux baleines à Tadoussac. Le territoire, il est Ouais. plus grand que ça, il est plus vaste que ça. Euh, Fait que, je pense qu'on le voit de plus en plus. Puis comme moi aussi, là, ça me fait un bien fou. Si je retourne dans mes premières années où j'étais travailleur autonome, au début, je trouvais ça difficile. Justement, moi, j'avais envie de connecter avec d'autres entrepreneurs, de voir c'était quoi leur réalité, d'apprendre
sais, d'apprendre un peu comme c'est quoi être un entrepreneur parce que, tu sais, moi, j'ai pas Mmh. grandi avec des parents qui avaient une entreprise. Fait que, tu sais, j'étais un peu comme je sortais un peu de nulle part, mais tu sais, ça, j'ai été beaucoup le chercher ailleurs, puis je trouvais ça vraiment plate d'être obligée À d'aller l'extérieur comme de la région? ouais, d'être obligée d'aller Ah ouais, justement hein? Ouais, mais tu sais, ça fait ouais, déjà peut-être 6 ans, mais je sens que depuis ça, ça a ouais, vraiment évolué, puis que là, aujourd'hui, si je me lançais en affaires, ben, peut-être que j'aurais justement ouais, pas peur d'aller cogner à des portes ici pour justement voir, tu sais, c'est quoi ce qui se fait ouais. comme Mais moi, entrepreneuriat je pense que c'est dans la région. possible. Puis moi, j'ai été chercher de l'aide à l'extérieur de la région. Fait que je pense pas que c'est une question de temps. Je pense qu'il y a des choses qu'on a en région. Tu sais, j'ai été cognée là, à la MRC, la SEDC, à tu sais, différentes instances, à des entrepreneurs. J'ai un mentor nord-côtier aussi, parce que je fais partie du programme des mentors mentorés Oui, qui est vraiment génial. Et je pense que oui, il y a des outils sur la côte nord, mais je pense qu'il y a aussi des outils à l'extérieur de la région. Puis je pense que ce qui est intéressant, par contre, c'est que moi, ben, c'est sûr que là, je suis en démarrage, mais ben, en démarrage, ça fait 2 ans, mais tu sais, c'est quand même très jeune, mon entreprise. Mais je me dis, une fois que tu sais, j'amène de l'expertise de l'extérieur de la région en région, puis je me dis, un jour, ben, je vais redonner ça, tu sais. Si moi, je me développe en tant qu'entrepreneur, puis que j'arrive à tirer mon épingle du jeu, en tant qu'entrepreneur dans mon milieu ou dans mon domaine, ben moi, l'idée après, c'est vraiment de redonner, là, puis de transmettre, tu sais, pour que la région puisse justement s'élever ou qu'il y ait d'autres entreprises qui émergent ou justement de favoriser ça. Puis je trouve qu'en communication, tu sais, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas d'entreprises en communication. Là, aujourd'hui, je pense à toi, je pense à la boîte à clés aussi, plus proche à Sept-Îles, je pense à JB Film, à l'agence Caribou. Tu sais, ça commence à émerger quand on n'a pas, on n'avait pas tu sais, on n'a pas d'université. En fait, on a des pavillons universitaires depuis quand même pas très longtemps, tu sais, ça fait juste quelques années, mais on n'a pas à ce jour, j'ai pas l'impression qu'on a des programmes en communication non plus. Donc, ça faisait pas nécessairement, tu sais, il fallait vraiment aller à l'extérieur ouais. de la région pour aller chercher cette expertise-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des universités à distance. Je sais pas si toi, tu as fait tes études à distance Non, en, moi, j'ai fait à l'Université Laval. à l'Université Laval en marketing communication. Oui, exact. Puis après ça, OK, OK. j'ai fait un certificat en criminologie puis un certificat en service social. Mais j'ai tout fait Ah, OK, en en classe. présentiel. Mais je me dis, Présentiel. là, c'est possible d'aller chercher, en fait, des diplômes en ligne, tu sais, au niveau des différentes universités. Je pense à la TELUC notamment. Fait que je trouve ça Oui, vraiment intéressant, en fait, que ça soit de plus en plus accessible, puis qu'on puisse justement créer quelque chose de grand sur la Côte-Nord, puis qui puisse avoir ce service-là, en fait, en région, parce que j'avais l'impression que c'est ça, les communications ou le marketing, on allait chercher l'aide beaucoup à l'extérieur, tu sais. oui, puis tu sais, s'il y a une autre chose, en fait, que j'ai envie justement de faire, ah ben, avec l'entreprise plus, avec l'entrepreneur derrière l'entreprise, c'est ça, c'est de montrer aux jeunes, ben, tu sais, si vous voulez revenir parce que, tu sais, moi, quand je suis partie aux études, c'était si je voulais revenir travailler, tu sais, sur la Côte-Nord, il fallait que je travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine des mines ou, tu sais, Ouais, dans des domaines plus, je veux dire plus jobbeurs, si on veut. Fait que, tu sais, moi, c'était pas quelque chose qui me rejoignait. Tu sais, moi, j'avais envie justement ouais. de grandes choses. J'avais envie de travailler au Parlement. Fait que, tu sais, clairement, je cadrais pas dans cette espèce de moule-là quand on voulait revenir en région. Mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est tout autre chose. Tu sais, dans le sens que si tu veux travailler en com, si tu veux travailler en marketing, si tu veux travailler en médias sociaux, tu peux C'est revenir travailler possible. sur la Ouais. Côte-Nord, tu sais. Euh, Fait que pour moi aussi, c'est important, tu sais, de le montrer aussi aux jeunes, tu sais, que c'est possible de le faire, Ouais. que, tu sais, les rêves de grandeur qu'on peut avoir, justement, ben, tu sais, qu'on peut quand même les vivre ici sur la Côte-Nord. Tu sais, je pense que c'est important, tu sais, de le montrer justement à la nouvelle génération qui s'en vient, que ben, tu peux aller étudier en communication marketing à l'université, à l'UQAM, si tu veux, puis revenir travailler sur la Côte-Nord après. Il va y avoir de la place tu sais, pour t'accueillir. Fait que, tu sais, de leur montrer ça aussi, que tu sais, c'est plus juste les minières, c'est plus juste le système de la santé, tu sais, qu'il y a d'autres petites PME qui poussent comme ça un peu partout sur la Côte-Nord, puis qui ont besoin
sais, de gens qui sont plus spécialisés justement en marketing, qui sont plus spécialisés en communication, qui sont plus, tu sais, même dans les médias locaux, tu sais, on a besoin justement, tu sais, d'animateurs, d'animatrices. Fait que Ouais, j'ai la envie pénurie de la main-d'œuvre, tout le monde la ouais, vit, hein? Ouais, ouais. ouais. Surtout, ouais, ouais. Même du côté des médias, en fait. Ouais, exactement. Puis, parle-moi de ton rapport au podcast. Parce que tu en animes un, donc qui On jase marketing, et tu en fais aussi pour, certains clients. Tu fait, tu participé, est-ce que c'est toi comment ça s'est passé le goût de la côte dans le fond? Raconte un peu, le processus. Ben, en fait, je pense ben, ça fait un petit peu pareil, mais je pense qu'on m'avait contactée justement parce qu'on savait que j'étais une ancienne animatrice de radio, fait que j'avais déjà, fait de l'audio. Puis, c'est ça, fait qu'on m'a comme offert le projet. Clairement, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Tu sais, moi, si je pouvais dans la vie, je ne ferais que de l'audio, que du OK. podcast. J'aime tellement ça. Je trouve que c'est un médium, en fait, qui se consomme vraiment bien, parce que, ben, tu sais, comme par exemple, quand on lit un article de blog, quand on lit une infolette, il faut être attentif à comme pour lire. Tandis qu'un balado, tu peux partir marcher, t'amènes Ouais. tes écouteurs, tu écoutes le balado, tu plies ton linge, tu fais ton lavage, tu fais ton ménage, tu peux écouter, des balados. Fait que je trouve que le contenu se consomme beaucoup mieux à l'audio, mais moi, je suis quelqu'un de très auditif. Fait que clairement, ça me rejoint. Fait que ouais, le goût de la côte, c'est comme ça que ça s'est présenté. Moi, je consommais beaucoup, Puis de c'est des balados. entrevues, dans le fond, avec des entrepreneurs, Exact, dans la le milieu agroalimentaire, exactement. donc c'est vraiment de découvrir, en fait, les différents produits qu'on a sur la Côte-Nord, finalement. Oui, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, on avait des restos, on avait des distilleries, Ouais. on avait les microbrasseries aussi qui ont participé. Puis on a même je pense qu'on avait même la poissonnerie aux Escoumins, là, je pense. Mais ouais, on avait vraiment été comme vaste dans justement l'offre agroalimentaire sur la Côte-Nord. J'ai un tu sais, dans le fond, là, j'ai un autre projet de podcast, Oui, vas-y. système C'était ta première entrepreneurial. expérience. Oui? Est-ce que c'était ta première expérience de balado à ce moment-là? Ben non, j'avais déjà quand j'ai commencé à travailler pour Le Goût de la Côte, j'avais déjà le balado, On jase marketing qui à l'époque était des, OK. entrevues en fait avec des entrepreneurs de tous les niveaux, là. Ça pouvait être des coachs, ça pouvait être c'est pas nécessairement, ciblé pour des entreprises de région, c'était vraiment plus vaste. Donc j'avais déjà le podcast. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé le podcast, là, je me suis acheté un micro USB, ben, qui m'a coûté 50 sur Amazon, puis j'ai comme go, on y va. Là, maintenant, je suis un peu plus équipée, là, tu sais, j'ai comme plus d'équipement, mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Puis, pour vrai, pour se lancer, c'était vraiment parfait. Puis, c'est ça aussi que j'aime aussi du balado, c'est que tu as pas besoin d'avoir tu sais, souvent, quand tu fais de la vidéo, mais là, tu veux que ça soit beau, fait que là, ça va coûter plus cher d'équipement. Le podcast, un micro USB à 50 Ouais. tu connectes ça dans ton ordi, puis ça donne quand même un bon tu sais, un Ouais. relativement bon son. Heu, fait que ça a été ça, le goût de la côte, là, quand je l'ai enregistré comme ça, là, j'avais pas genre full d'équipement, là. C'était vraiment ben, OK. Zoom, ben normal, genre, parce qu'à l'époque, je connaissais pas toutes les plateformes où on pouvait enregistrer des balados en ligne. Fait que c'était sur Zoom, j'envoyais mes liens, j'étais connectée avec mon petit micro USB sur mon puis le son est relativement bon. Hem, mais c'est ça, ouais, j'adore ça. Fait que, écoute, s'il y a d'autres gens qui écoutent ton balado puis qui ont envie de m'appeler pour faire du balado, ça va me faire plaisir. Mais c'est vrai que c'est agréable, c'est le fun, c'est comme médium, puis, c'est de plus en plus écouté, en fait. C'est un médium qui, ouais. C'est drôle parce qu'au début des balados, j'aimais pas ça, les balados. Je trouvais qu'il y avait des longueurs, je trouvais ça long. Tu sais, j'étais habituée de faire des chroniques à la radio qui durent 7 minutes, Ouais, 8 minutes, de faire des ouais. entrevues de 5 minutes, d'aller droit au but, de, tu sais, pas prendre le temps. Puis en fait, je me suis rendu compte que les balados, j'en ai beaucoup écouter pour, développer même mes compétences en entrepreneuriat parce que je trouve ça vraiment nourrissant. On dirait que ça me motivait, tu sais, à débuter certains projets ou à être plus dans l'action et tout ça. Puis je me suis dit: «Mais c'est juste tellement agréable», tu sais, de justement d'avoir une discussion qui est pas nécessairement où on va pas nécessairement droit au but, où on va dans différents, tu sais, on passe par différents chemins pour expliquer telle ou telle chose. Tu sais, il y a comme quelque chose d'agréable aussi dans ce rythme-là que le balado nous offre. C'est ça qui est Ouais, intéressant. puis c'est vraiment un bel outil marketing aussi, le balado, tu sais, pour peu importe C'est quel
vrai. type d'entreprise on Ouais, c'est a, vrai. c'est que c'est une belle façon de développer en fait, de démontrer notre expertise au public parce qu'on n'a pas de limite de temps. Tu sais, sur les Ouais. médias sociaux, on n'a pas nécessairement de limite de temps, mais la durée de vie de, Mmh. de la publication sera pas longue, tandis que le balado, ça dure dans le temps. Tu sais, quelqu'un qui va trouver ton podcast dans 3 ans, ben, il va tout écouter les Ouais. épisodes, tu sais, il va encore trouver son compte. Fait que ça reste quand même un excellent outil marketing, peu importe dans quel milieu, on est. Tu sais, c'est pas tu sais, moi, je fais des entrevues, toi aussi avec le Kaplan Roll, tu fais des entrevues, mais il y a beaucoup de gens que leur balado, c'est eux qui parlent puis qui expliquent différentes notions Ouais. hem, plus spécifiques de certains aspects de leur entreprise, puis c'est tout aussi Ouais. intéressant là que 2 personnes Mais c'est qui discutent. Puis tu y vas avec tes besoins. C'est un monde, c'est un océan de balado, là. C'est incroyable à quel point les gens utilisent ça. Fait que je me dis, ben si ça t'intéresse pas, va ailleurs, puis il y a certainement quelque chose il y a une offre, tu sais, qui peut t'intéresser. Puis il y a différentes, plateformes là qui sont à notre disposition. Donc faites des balados. C'est le fun Suscitez aussi la avec discussion, tu sais? Ouais. Et le fun aussi avec le balado, c'est qu'il y a pas de règles. Tu sais, parce que moi Ah aussi, je ouais, suis une c'est fille de la vrai. radio, fait qu'au début, je trouvais ça difficile, là. Tu sais, j'écoutais puis j'étais comme: «OK, mais c'est quoi, là, genre, cette introduction-là qui se termine jamais?» Tu sais, moi, tout, là, c'était comme, fallait que tu fasses ton contenu en 10 minutes, puis c'était comme, là, tu as des Ouais, questions, puis c'est là que tu veux que l'invité s'en aille, fait que c'est, tu sais, c'est comme ça que tu ouais. essaies tu veux des réponses à tes questions, tandis que le balado, tu sais, c'était plus genre relax, puis c'était comme une discussion, puis c'était fait tu sais, Ouais. c'est ça aussi, c'est qu'il y a une liberté aussi qui vient justement avec le balado. Il y a pas de règle, là. Si tu veux parler, pendant, 50 minutes, des fruits de mer que tu utilises, à ton resto, tu peux le faire. Il y a rien qui t'en empêche. Fait que c'est vraiment Mmh. comme vraiment un laisser-aller. Puis je pense que c'est ça qui m'a autant animée, c'est l'espèce de créativité qui était, liée Mmh. à ça, puis le fait qu'il y avait pas vraiment de barrière, que tu peux faire un peu ce que tu voulais, que c'était vraiment comme Heu, free, libre, moi ça c'est vraiment ça qui m'a le plus Ouais. rejoint dans le balado, hein. Absolument. C'est super intéressant. Je vois le temps qui file, par contre, et comme on pourrait parler, pendant, quand même, très longtemps. C'est des sujets, en fait, je pense, qui sont passionnants. Mais, vers la fin du balado, il y a toujours une question qui revient, et que je pose à mes invités. C'est par rapport au Kaplan. Le balado s'appelle le Kaplan roule et toi, ton rapport au Kaplan, est-ce que tu as déjà vu ça rouler, le Kaplan, parce qu'il roule, au Havre? Est-ce que ça fait partie, dans le fond, de est-ce que ça fait partie de ta culture, soit familiale ou, entre amis? C'est-tu quelque chose c'est-tu une activité que tu pratiques à chaque année? Mais pour vrai, avant de faire le balado, j'avais pas vraiment pensé à l'impact du Kaplan dans ma vie, là. C'était pas nécessairement quelque chose qui me tu sais, je veux dire, oui, je l'ai déjà pêché, mais en parlant, ben, en fait, en parlant, en me faisant poser la question, j'étais comme: «Hey, sais-tu que finalement, le Kaplan, il a fait partie de presque toute ma vie?» dans le sens que je me souviens tout petite, tu sais, quand ma mère venait nous réveiller «la nuit», entre guillemets, c'était vraiment pas la nuit, il était genre 10 heures, mais tu sais, toi, tu es enfant, fait que tu te couches vraiment plus Ouais, tôt. Puis je me souviens d'une fois, on s'était fait réveiller, puis on a demandé à ma mère si c'était Noël, parce que le la seule autre moment dans l'année où on se faisait réveiller la nuit, c'est vrai, c'est à c'était ça à que je Noël. pensais. Fait que, tu sais, j'ai comme fait: «Hey, c'était vraiment magique comme moment». Tu sais, on se faisait réveiller, on s'en allait sur la plage, on pouvait justement pêcher avec, nos bottes à jambon puis notre sale barbe, on pouvait aller justement faire la pêche miraculeuse. Puis après ça, tu sais, j'y pensais, puis j'étais comme: «Hey, moi, je me souviens comment c'était festif, mettons, les dîners chez mes grands-parents où ma grand-mère faisait du caplan». Tu sais, puis ça sentait là, genre la friture parce qu'eux autres, ils faisaient ça rouler dans la farine, dans ça d'huile dans le fond d'une Ouais. poêle. Là, ça frétillait, puis ça sentait, le Kaplan, puis on mangeait ça avec des patates pilées. C'était je me souviens, avec une sauce ketchup mayonnaise, tu sais, c'était très festif comme moment, puis ça arrivait dans un temps très limité de l'année. Fait que, tu sais, ça aussi, je me souviens de ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai un petit garçon, puis je me dis: «Oh, j'ai tellement hâte, tu sais, que Léo soit conscient, tu sais, qu'on Il a puisse quel l'amener à» âge? Léo, il y a 1 an. OK. Fait que, tu sais, j'ai tellement hâte justement qu'il soit conscient que, genre, on Ouais. embarque sur le 4 roues puis on descend sur le bord de la côte pour aller, tu sais, pêcher le caplan puis de le voir dans ses bottes de robeur, tu sais, les 2 pieds dedans. Fait que, tu sais, je me rends compte à quel point ça a fait partie de notre histoire, ben, de mon histoire, justement le caplan. Puis aussi, tu sais, tout l'effet de communauté. Tu sais, je parlais justement du besoin de se Ouais. rallier.
beaucoup. Puis je pense que le caplan, ça illustre beaucoup ça, tu sais, parce que si on veut pêcher du caplan, on a comme pas le choix d'en avoir plusieurs. C'est un peu plate quand il y en a juste un. Fait que j'ai comme ça aussi, je pense que ça vient illustrer. Fait que je pense que ce serait ça, mon rapport. C'est C'était-tu une bonne drôle que réponse? tu ben, absolument, tellement là, la réponse parfaite, tout me plaît dans ce que tu as dit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, tu sais, de voir les yeux, mettons, de ton fils Léo, qui va voir le caplan rouler pour la première fois, Ouais. parce que c'est toujours tellement impressionnant de voir autant de poissons dans une vague. Et c'est drôle parce que moi, la première fois que je suis allée au caplan, ça fait pas si longtemps parce qu'à Baie-Comeau, c'est moins coutume d'aller au Caplan. Fait que j'ai pas tant de souvenirs enfants de savoir c'était quoi le Caplan. Moi, c'est vraiment quand je suis arrivée à Galix que là, c'est vraiment devenu quelque chose de plus traditionnel, si on veut, parce que tout le monde va au Caplan ici. Mais j'y allais avec une personne plus âgée qui, lui, a toute sa vie vu le Caplan rouler, qui y va chaque année. Et quand il a vu que c'était là, qu'il fallait s'arrêter, justement, aller chercher nos prises, puis aller prendre le Caplan, de le voir pêcher le caplan, les yeux là, il y avait tellement d'étoiles dans les yeux. Fait que je me dis, tu sais, que tu aies 1 an, 2 ans, 3 ans ou, je ne sais pas moi, 75 ans, tu sais, il y a comme quelque chose d'inusité, en fait. C'est comme si notre cerveau ne comprend pas qu'il y a autant de poissons qui arrivent sur les berges, puis qu'on peut pêcher ça, puis que c'est comme l'abondance aussi. C'est Tellement. comme de Puis se. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose d'abondant, puis de réconfortant, puis de tellement surprenant dans cette pêche-là qu'on n'a pas à puis la truite, tu sais, quand on va sur un lac avec notre canne à pêche, là. Ouais, vraiment, puis tu sais, tu parles, puis je suis comme: «Hey, elle parle». Tu sais, comme mettons, moi, voir le caplan rouler, c'est comme quand je vois une baleine. Tu sais, moi, je vois une baleine, là, c'est comme si c'était la première fois de ma vie que je voyais une baleine c'est vrai. sauter. Tu sais, je veux dire, j'en vois quand même régulièrement dans l'été, là, tu sais, ça m'arrive quand même souvent, mais c'est le même feeling, tu sais, c'est comme c'est ça. C'est quelque chose qui arrive pas souvent, tu sais, qui arrive pas souvent, mais tu sais, c'est ça, c'est la même Mais on ne sait magie. jamais quand il va arriver, on sait jamais. On peut pas Ça, dire ça, tu sais, c'est comme quand on va à la pêche à la truite puis que là, ça mord. Il y a toujours une espèce de surprise de dire que c'est une satisfaction, c'est comme quelque chose d'exclusif ou de je sais pas, c'est en fait, tu vis le moment, tu vis vraiment le moment présent, je ouais, pense. Ouais, c'est vraiment. ça Puis qui est le comme fun. tu dis, il y a pas, tu sais, comme par exemple, la pêche au crabe, la pêche au homard, tu sais, on a une date de tomber. On se dit, OK, mais tu sais, comme là, on sait que le crabe s'en vient. On sait que le homard, ça s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Le caplan, tu sais jamais. Ça peut rouler genre à la fin juin, mais ça peut aussi rouler à la mi-juillet. Ça peut Ouais. aussi rouler à la fin du mois d'août. Fait que, tu sais jamais. C'est quand, puis tu sais, il y a aussi l'esprit de communauté de quand ça commence à rouler, là, ne t'inquiète pas, tu vas le savoir. C'est sûr que ça va jaser au village que le caplan commence à rouler. Puis là, plus que là, ça va avancer, plus que tu vas voir des gens sur le bord de la côte, justement, Mmh. qui vont aller pêcher le caplan. Fait qu'il y a aussi tout l'esprit de communauté qui est rallié justement à ce moment-là de l'année. Absolument. Puis peut-être ma dernière question en tant qu'entrepreneur, en tant que, mmh, que femme d'affaires aussi, qu'est-ce que tu as le goût de léguer à ta communauté? Quel La impact tu passion, souhaites avoir? La ouais, la passion? passion, ouais, je pense. Ben, la passion et l'amour, moi, c'est vraiment quelque chose me motive vraiment à tous les jours, puis d'avoir comme tu sais, heu, je veux dire, quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup, là, on est toujours un peu en train de travailler, mais d'avoir cette passion-là, puis d'avoir le pouvoir aussi sur là, le feu, là, il est en train de s'éteindre. Genre, comment je peux faire pour justement raviver cette passion-là envers mon travail? Chose qu'on peut peut-être moins avoir quand on est dans un emploi plus régulier. Fait que d'entretenir, c'est comme un couple, avoir une entreprise. Fait que d'être capable justement d'entretenir cette passion-là, cet amour-là pour ce qu'on fait. Puis tu Ouais. sais, c'est une bénédiction de pouvoir avoir une entreprise, puis justement d'avoir le plein pouvoir sur chacune des actions qu'on prend. Puis tu sais, si justement, s'il y a des jours, tu sais, si après une couple de mois, tu sens que ça s'éteint, puis que tu sens que ça s'essouffle, ben comment je peux faire, tu sais, pour reprendre action, pour être capable justement de rallumer la flamme, puis de faire vraiment ce que j'aime. Fait que si je peux léguer un peu de tout ça aux entrepreneurs de la région, mais aussi aux entrepreneurs qui s'en viennent, je vais être vraiment contente. En tout cas, ta passion et
ton côté, communication, ta facilité à rentrer aussi en relation, je pense, avec les autres, elle paraît puis elle est palpable. J'ai passé une très belle heure, à tes côtés, Gabrielle. Merci d'avoir été là. Merci à vous, à la maison, dans votre auto, où que où vous êtes en fait, où que vous êtes. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cette heure-là, cette discussion-là, aura peut-être su raviver la passion ou l'ancrer un peu plus, peut-être, un peu comme Gabrielle. Si vous aimez ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le Caplan Roule. C'est de cette façon-là qu'on peut savoir si le contenu, ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue ces belles discussions-là. Donc, merci encore une fois d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.